Donc, je vous retrouve maintenant pour faire les différents tests. Donc, j'ai enlevé, comme on peut voir ici, les différents capuchons de sécurité qui sont situés au bout des fils testeurs et au bout des bornes qu'on insère. On va commencer par mesurer la tension aux bornes de ces prises, de cette multiprise. Donc, elle est reliée à une prise murale. Donc, je sélectionne le bon mode, donc volt alternatif et continu. Je me mets en alternatif parce que là, on voit très mal, mais on voit qu'il est marqué AC, donc pour alternative courant. Donc je mets le multimètre ici, je vais mettre un peu d'inclinaison. Donc là, elle me marque environ 50-60 millivolts, enfin microvolts, pardon. Donc je me mets dans la prise, voilà, 234, 233, 9 volts, voilà. Donc on est à 230 volts à peu près. Maintenant, on va essayer la fonction NCV. Donc j'ai plus besoin des fils testeurs, je change, je me mets sur la position NCV, voilà, comme ceci, et on va venir au bout d'une prise, et voilà, on voit que ça s'affole dès qu'on s'en rapproche, donc ça marche très très bien. Donc maintenant, après les tests électriques, je vais aller faire une mesure d'ampères, je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai fait un branchement pour qu'on essaye de mesurer une intensité de cette ampoule. Donc c'est une ampoule de 25 watts sur 230 volts. Donc on devrait trouver un peu plus de 10 milliampères il me semble, si je calcule bien. Donc je vais la brancher, je mets ma pince ampère-métrique et on teste ça tout de suite. Donc là on est sur la fonction NCV test d'arrivée électrique dans une prise ou à travers une cloison. Je vais me mettre sur 40 ampères, alternatif et continu. Là, on est sur des ampères continus. Donc, je vais me mettre sur des ampères alternatifs. Je vais reset l'appareil. Voilà, il est bien sur 0. Il était déjà sur 0. Je vais brancher ma petite installation. Et je vais mettre la pince ampère métrique. Je cache parce que sinon vous n'allez rien voir. Je mets ma pince ampère métrique autour d'un fil. Et on trouve, voilà, 15 mA, 14, 15 mA. Donc, c'est à peu près ce qu'on est censé trouver. Donc voilà, la pince ampère métrique marche bien, c'est quand même une pince ampère métrique, donc heureusement qu'elle fonctionne. Je vais débrancher tout ça. Voilà, je redéfais ma pince et maintenant on continue les tests. Je vous reprends dès que je suis prêt à faire d'autres tests. Voilà, donc j'ai tout enlevé la prise parce qu'elle va plus nous servir. Je vais maintenant faire des tests. Donc là, je vais commencer par essayer de mesurer deux types de résistance. Le focus qui est parti, je ne sais pas pourquoi. S'il pouvait s'en remettre, ce serait bien. Donc, des résistances de 5 kΩ. Voilà, 5 kΩ. Et des résistances de 1 kΩ. Donc, à chaque fois, je vais faire 2 ou 3 mesures pour être sûr de voir si il m'affiche quelque chose de correct ou n'importe quoi. Donc, je me mets sur la fonction ohm, mesure de diode, mesure de condensateur, et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je prends mes fiches testeuses, je vais vous le mettre pour que vous voyez. Voilà. On va commencer par la résistance de 5 kΩ. Donc, je me branche sur la première. Calcul. Donc, il m'affiche un petit logo kilo-ohm à droite et il met 5,09 kΩ. Donc, c'est ça. Je continue, je prends une deuxième résistance. 5,08 kΩ. Donc, c'est cohérent. Donc, il fonctionne très bien pour celle-là. Maintenant, on va essayer avec une petite, petite résistance, pardon. Donc, je prends la première qui vient. En train de calculer. Donc, il m'affiche en kilo-ohm. Voilà, donc 1, 900 ohms, 1 kilo-ohm. Il varie un petit peu. Il varie moins, 9,980 ohms. C'est à peu près ça. Je vais prendre une deuxième résistance. Voilà, donc là, il m'affiche 975 kilo-ohms. Oui, 0,975. Voilà, donc c'est correct aussi. Maintenant, on va faire des tests de capacité. Donc, je reste toujours sur cette fonction, vu qu'on n'a pas besoin de changer. Je vais prendre un condensateur de
Alors celui-là, je sais pas si on verra. C'est un 47 microfarad, voilà, 25 volts. Et un autre condensateur de 220 microfarad et 25 volts aussi. Voilà, vous le voyez. Voilà. Donc, je ne bouge pas. Donc là, il m'affiche... voilà, donc là, il n'y a rien de branché. Il m'affiche juste un petit logo Mega Home. Je sais pas si on le voit. Donc, je prends le testeur rouge, je le mets sur le plus. Et ici, on voit bien qu'il y a une bande moins. Attendez, je décale le multimètre. La pince ampère-métrique, pardon. Je me mets sur le moins. Il calcule. Alors, pourquoi il me met des kilo-ohms? Et oui, c'est de ma faute parce que j'ai pas changé de mode, excusez-moi. Donc j'appuie sur celle pour changer. Là, on est en mesure de John, il y a marqué. Là, il y a marqué, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est le logo, ça fait des petites ondes comme du Wi-Fi. Voilà, et là, on est maintenant en mesure de capacité. Donc, je recommence mon opération, je mets la fiche noire sur le moins et la rouge sur le plus. Voilà, donc il est en train de calculer. Donc celle-là, c'est la 220 microfarad. Donc là, il m'affiche actuellement 1000... 1, ah non, je calcule. Voilà, 214 microfarad, donc c'est à peu près ça. Donc c'est censé être 220, mais pas, c'est assez. C'est peut-être plutôt le condensateur qui est mal ajusté. Donc on va recommencer avec celui de 47 microfarad. Je suis en train de mal mettre les testeurs, voilà. Voilà, donc là il m'a trouvé 49 microfarad, donc celui-là il a un peu plus de capacité que ce qui est marqué. Donc voilà, donc elle marche très bien. Et c'est fini pour les tests. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va ou ce qui ne va pas dans les vidéos. Et laissez un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose que je pourrais vous indiquer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.